Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle de douceur et de tendresse. Bon, on a le goût de quoi? De se câliner. C'est la carte qui nous parle de câlin, de cocooning, de bisous, douceur et tendresse. Continuons, Scorpion. Allons-y avec une nouvelle carte. Tu mérites d'être aimé. Et ici, on nous parle d'une possible rencontre. Bon, j'ai comme l'impression ici, en tout cas, c'est très positif comme énergie. Moment de tendresse, de douceur. Ici, c'est une carte qui m'inspire le respect de soi, la reconnaissance de soi. Je mérite d'être aimé, d'être respecté. Et ici, on nous parle, d'après moi, d'une rencontre. On te dit que c'est sûrement la bonne personne. Là, on nous présente la possibilité d'un retour avec cette carte qui nous parle de donner une chance à cette relation, une invitation à travailler, à faire des efforts si on tient à l'autre, travailler sur le lien, donner une chance, se réconcilier. Bon, on peut l'interpréter de plusieurs façons. On peut interpréter ces cartes de plusieurs façons. On peut me présenter ici une réconciliation sous la couette. Douceur et tendresse. Donc ici, on aime l'autre. On le sait qu'on est avec la bonne personne. Il y a peut-être eu un conflit entre nous deux, mais ici, en cette guidance, on tient à cette personne, on aime cette personne, on tient à cette relation, et on a le goût de quoi? De faire les efforts pour rester ensemble. Ça, c'est le premier message. On se respecte devant l'autre. Et l'autre nous respecte. Il y a une relation. Continuons notre histoire. Donc oui, on tient à cette personne, à cette relation, et on est prêt à faire des efforts. Pour garder en vie cette relation, ce lien. Donc là, on nous parle de bisous, de tendresse. Ça me fait penser au massage aussi, le massage, le toucher, le contact. Attendez un peu. Il y a un contact avec le corps. Ça me fait penser au massage. On prend soin de l'autre. On prend soin de soi et de l'autre. On prend soin de la relation. C'est cette énergie-là que je rencontre. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a rencontré la bonne personne. Si elle n'est pas encore présente dans votre vie, bien, elle s'en vient. Elle est tout près. Si elle n'est pas présente en ce moment dans votre vie, cette relation, d'après moi, on pourrait me présenter une personne qui souhaite se réconcilier, revenir, faire son retour. Continuons notre histoire, Scorpion. Quelle est la suite? Je vais regarder cette carte qui me dit, qui me parle de donner une chance à cette relation. On verra bien où est-ce qu'on veut nous conduire. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oh! Donc là, ici, on nous parle de... Bien, écoutez, c'est la carte de la fausse personne. Donc ici, probablement qu'il y a eu un manque d'authenticité, de clarté.
C'est la carte du personnage, la fausse personne. C'est la carte qui inspire la ruse, se cacher. Je vais explorer. Je vais continuer d'explorer. Quelque chose de caché. On a caché quelque chose à l'autre. La fausse personne. Bien, la fausse personne peut aussi représenter, en fait, ça me fait penser à une réaction défensive. Quand on est en conflit, quand il y a un conflit, une personne peut réagir et, écoutez, on peut mentir à l'autre par peur du conflit, on peut lui cacher une vérité. Continuons d'explorer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ici, on nous parle, rappelez-vous, de donner une chance à cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé? La fausse personne, c'est une carte qui m'inspire un manque de clarté, d'authenticité, le masque, on a joué un rôle, on a menti ou on a caché une vérité, on a caché quelque chose. On a joué de ruse, ou on a manipulé l'autre. Continuons. Je vais explorer la carte de la fausse personne. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ce sont ces énergies-là. Attendez. Il y a peut-être un autre message. C'est pour le signe du Scorpion. Sur la fausse personne, rusée comme un renard. Attendez. Bon, ici, on me parle de séduction. On est vraiment en contact avec l'énergie de la transformation, du Scorpion. Séduction, charme, tentation. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va exprimer, qui va dévoiler, qui va te dévoiler ses sentiments, qui va te dévoiler quelque chose. Il y a quelqu'un qui t'a caché quelque chose. OK, il y a l'appel. Il y a le cœur brisé. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on pourrait aussi, en cette guidance, me présenter une personne qui va faire son retour. Une personne qui a manqué d'authenticité avec toi. On nous parle de l'appel. L'appel du cœur. L'appel. OK. Ici, on me présente le cœur brisé. Quelqu'un est profondément blessé. Donnez-moi une minute. Profondément blessé. Triste. Bon, ici, il y a quelqu'un qui va te dévoiler ses sentiments, te dévoiler son amour. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. Oui, veux-tu me donner une chance? Il y a quelqu'un qui veut te parler. Il y a quelqu'un qui veut te parler, t'exprimer quelque chose. Cette personne pense encore à toi. C'est une personne qui a joué de ruse avec toi. Et ça a conduit à une séparation, un éloignement. Cette personne revient, elle veut une seconde chance. Il n'y a rien qui me dit, en cette guidance, que c'est une féminine ou un masculin, donc à vous de l'adapter selon votre réalité. Mais ici, je vois vraiment qu'il y a une personne qui va dévoiler ses sentiments. Il y a quelqu'un qui t'aime encore et qui tient à toi, qui tient à cette relation. Cette personne sait qu'elle a joué de ruse avec toi, qu'elle t'a manipulé, qu'elle t'a menti. Elle peut avoir joué avec tes sentiments. Ici, je vais explorer encore, là. Avec la carte séduction, on peut me présenter aussi un triangle amoureux. C'est la carte qui me parle du désir, de la tentation. On a caché quelque chose. Ici, là, ça pourrait me faire penser à un triangle amoureux. Ça a conduit à une séparation.
Hmm. Donc ici, il y a quelqu'un qui revient pour te révéler ses sentiments. C'est une personne qui tient encore à toi, qui veut vivre un rapprochement. Est-ce que tu vas donner une chance à cette personne? À toi de décider. Tiens-tu à ce lien? Tiens-tu à cette personne? Je vais demander, cette carte, cette personne là, qui t'a caché la vérité, qui t'a caché son jeu, il y a un jeu ici. Dit qu'elle a changé, qu'elle tient à toi, qu'elle pense à toi, qu'elle est triste depuis la séparation, depuis l'éloignement. Et cette personne est prête à te dire la vérité. Et à la fois te révéler son amour. C'est quelqu'un qui te désire encore, qui t'aime encore. Je vais demander une autre carte. Donc ici, il va y avoir l'expression, l'appel du cœur, l'expression des sentiments. Il y a regret, il y a tristesse. Il y a une personne qui a de la peine, elle t'a perdu. Donc là, à toi de voir, veux-tu donner une chance à cette personne? Veux-tu travailler sur le lien? Veux-tu te réconcilier? Je vais demander une autre carte. Parce que tu mérites d'être respecté. Attendez, ici, c'est sûrement la bonne personne, on verra bien. Mais je vais juste demander une carte sur celle qui nous parle de donner une seconde chance. Donner une chance à cette relation, travailler sur le lien. On fait tous des erreurs. Mais là, à toi de voir. Respecte-toi en tes limites. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un, j'ai l'impression, il y a une personne qui va te dire la vérité, te révéler les faits. Il y a une personne qui va te dire ce qui s'est réellement passé. Cette personne dit qu'elle a changé. Attendez, je vais demander plutôt une carte en cette zone. Il y a eu interférence ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un 3. Si le message ne fait pas écho en vous, Scorpion, laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas adressé. Si ça ne raconte pas votre histoire, ce n'est pas la vôtre, tout simplement. Je vais demander une carte ici. Bien, là, ici, on est en train de me présenter une femme qui regarde vers l'arrière. Il y a une femme ici qui joue un rôle important. Elle regarde vers l'arrière. Il y a la colombe. C'est comme si elle était en train de se libérer. Ou elle s'est libérée de. Je vais demander une carte encore. Là, ici, une femme qui joue un rôle important. Continuons cette histoire. C'est comme si elle avait tourné une page. Donc oui, il y a eu, d'après moi, il y a eu un triangle amoureux ici. Et il y a une femme, cette femme regarde vers l'arrière, son passé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des énergies de libération. Elle tourne la page. Mais là, ici, il y a vraiment quelqu'un qui tient à elle, qui tient à toi. Attendez, je vais clarifier concernant la carte de cette femme qui joue un rôle important. On dirait qu'elle s'éloigne de ces énergies-là. De mensonges, de cachotterie, de triangle amoureux, de trahison, de mensonges, de ruse. Continuons. Il y a une femme qui joue un rôle important en votre guidance.
Parlez-moi encore de cette femme. Elle va poursuivre, elle, sa route. Il y a quelqu'un qui tient, qui veut entrer en communication, qui veut lui révéler ses sentiments. Vous savez, on peut l'interpréter de plusieurs façons, hein? Ça peut être une femme qui a trahi, qui a menti et qui veut se réconcilier, comme on peut aussi avoir menti à cette femme. Mais l'idée ici, en cette guidance, en cette zone, c'est le retour qu'on me présente, le retour d'une personne qui va te révéler son amour. Continuons. On le sait qu'il y a eu blessure dans la relation. Il y a eu trahison. Donc, on me présente réellement quelqu'un ici qui opère des changements dans sa vie. Mais rappelez-vous, on a toujours cette carte. Veux-tu donner une chance à cette relation de survivre, de vivre? Veux-tu donner une chance à cette personne? Je regarde la femme. On nous parle de succès en amour. Et la carte du jugement. C'est comme si on était pour enterrer quelque chose. Se libérer des énergies de mort, de fin. Jugement et la fin. Ok, attendez. Femme, ici, la carte du succès, de la réussite. Ici, c'est la carte du jugement, qui me parle encore une fois de la révélation des faits. Il y a vraiment quelqu'un, ici, là, jugement, jugement, révélation des faits. En même temps, on pourrait dire qu'une décision a été rendue. Et si quelque chose va se terminer, on va enterrer quelque chose. Enterrer un passé, se libérer d'un passé. C'est fini, c'est mort. On enterre, on tourne la page. On ferme la porte. Avec la carte du jugement, bien, en fait, ça revient un peu à la libellule. On va révéler. Il y a une révélation. Attendez, je vais demander encore d'autres cartes. Certaines personnes peuvent choisir de se réconcilier, de dire c'est beau, on enterre ce passé, c'est terminé, recommençons. Je t'aime encore. Certaines personnes vont faire le choix de se réconcilier. On enterre un passé, on a clarifié ce qu'on avait à clarifier. Comme certaines personnes pourraient dire, écoute, nous deux, c'est terminé. C'est mort. Ton chien est mort. N'espère plus, c'est terminé. Donc, à vous de voir. Là, je vais demander des cartes mots pour vérifier. Jugement rendu, terminé, c'est fini. Séparation, c'est mort. Il y a aussi cette possibilité-là. Il y a quelqu'un ici qui peut dire, écoute, il y a eu trahison. Je peux bien accueillir ce que tu as à me dire. Je l'accueille. Mais c'est terminé. N'espère plus. Je ne veux pas continuer, poursuivre cette relation avec toi. Ça, c'est une possibilité. Même si une personne appelle, te dévoile son amour, ses sentiments, qu'elle t'aime encore, elle est triste, même si cette personne est triste pour ce qui s'est passé, et si certaines personnes vont décider de ne pas retourner en arrière. On ferme une porte. Mais on pourrait dire aussi qu'une personne ne veut pas retourner en arrière, n'en parlons plus. N'en parlons plus, c'est terminé. Ok, je veux donner une chance. Je veux te donner une chance, mais bon, là, tu m'as dit la vérité, j'ai compris, j'ai entendu. N'en parlons plus et recommençons. Il va y avoir vraiment, il y a une coupure, il y a une fin. On se libère d'un passé, on se pardonne, on recommence. À toi de voir. Rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et d'être respecté. Quelle est ta limite? Quelle est ta limite?
Ici, là, douceur et tendresse, c'est une carte qui me parle d'amour. S'aimer soi-même aussi. Être tendre, être bienveillant, bienveillante envers soi-même. OK, attendez. Je vais demander une carte sur la mort. Donc ici, là, je le ressens. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter suite à la révélation. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va dévoiler quelque chose. Il y a quelqu'un qui t'aime encore, qui va te dire la vérité. On va sortir du cachet. Il y a une ruse qui va s'arrêter. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux donner une chance à cette personne qui revient avec les faits. Ici, je le ressens de deux façons. N'en parlons plus, c'est fini. OK, recommençons. Libérons-nous, réconcilions-nous. Et aussi, je l'entends comme si une personne disait non, pas de chance, c'est terminé. J'ai assez souffert, là, c'est terminé pour moi. J'ai assez souffert. Je ne veux plus être en contact avec toi. J'accueille ce qui s'est passé, j'entends ton amour, je l'accueille, mais ça m'a fait trop mal, je ne veux plus retourner là. Je vais demander une carte sur l'enterrement, la mort. Vous voulez me dire quoi? Donc, vous voyez, ça va dépendre de vous, de vos limites. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Bon, allons sur la carte de la mort. Chez soi. Chez soi. Qu'est-ce que ça vous dit? Chez soi et c'est la fin. Chez soi, des énergies de deuil. Ici, on dirait qu'on pourrait me présenter un déménagement. Le deuil du chez soi. Je ne sais pas pourquoi là, ça me traverse l'esprit. Donnez-moi une minute. Attendez. Il y a quelqu'un ici qui est en train de vivre un deuil. Il y a quelqu'un qui est en colère, un père. C'est pas beau. Donnez-moi une minute. Il y a un père qui est très en colère, qui est en train de vivre une séparation, un deuil. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient de ton passé. Veux-tu donner une chance à cette personne? Colère, père, lait. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un deuil, une séparation. Colère, père, lait. Résister, stop. Il y a vraiment des énergies de fin. Ici, là, on dirait qu'on a démasqué. Stop, apparence, étranger. Et pardon, voyez-vous, il y a vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier en cette guidance. Beaucoup de peine. Cette personne dit qu'elle a manqué de discernement, qu'elle a été stupide. Il y a quelqu'un qui revient de ton passé, Scorpion, qui veut te dire toute la vérité, rien que la vérité. Embarrassé, attaque. OK. Donc ici, en cette zone, suite à la carte chez soi et le deuil, on est en train de me présenter une personne, ça me semble être le masculin, là, qui vit un deuil, une séparation. Et j'ai eu l'idée du déménagement qui m'a traversé l'esprit, la fin d'un chez-soi. Il y a quelqu'un qui va revenir dans la vie d'une femme. Colère, père, lait, résister, stop. Stop apparence. Là, ici, là, les apparences vont tomber. Masque, personnage, jeu de rôle, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un jeu d'apparence, apparence trompeuse. Quelqu'un va dévoiler quelque chose, révéler les faits. Sortir du cachet. Étranger, à vous de voir qui est cet étranger pour vous. Cette personne veut te demander pardon. C'est comme si on ne connaissait pas bien cette personne.
Ça me fait penser à la carte de la fausse personne. Étranger, à vous de voir. Ça peut être une personne, oui, qui est d'une autre nationalité, qui a des différences, là, importantes avec vous. Étranger, étranger. Ça peut être aussi une personne qui est à l'étranger. Mais j'ai l'impression, quand je regarde apparence et étranger, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une personne qui a joué un rôle. Apparence étranger, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc là, ici, on nous dit quoi? Pardon, cette personne est triste, profondément triste, et veut te demander pardon, veut revenir dans ta vie, veut s'excuser, veut te dire qu'elle a manqué de discernement. On dirait que c'est un masculin qui revient. Il y a un père ici qui est en colère. Qui vit un deuil. Il y a un masculin qui vit un deuil à la maison, qui a découvert, stop apparence, qui a découvert une vérité, qui est en contact avec les faits, sa vérité, qui veut s'excuser, qui revient. C'est vraiment l'énergie que je rencontre en cette guidance. C'est spécial parce qu'ici, on dirait, ici, j'entends vraiment quelqu'un qui ne veut pas que ça s'arrête. On ne veut pas que ce lien s'arrête. Il y a quelqu'un qui tient à toi, qui veut vraiment ici que tu lui pardonnes, qui est profondément triste. Il y a quelqu'un qui vit un deuil, qui est en train de vivre une séparation. On dirait qu'on me parle aussi de déménagement, la fin d'un chez-soi, un déménagement ici, c'est ça qui m'a traversé l'idée. Il y a quelqu'un qui veut changer de vie complètement, là, et qui veut revenir dans ta vie. Apparence étranger, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on pensait connaître une personne, mais non, on s'est trompé. Une personne jouait un rôle, mais là on nous dit que avec stop apparence, non, il y a vraiment quelqu'un qui va laisser tomber le masque. Il y a vraiment quelqu'un ici, ça semble être un père, un masculin qui est en train de vivre une séparation et qui veut revenir dans la vie d'une certaine femme. Donc là, à vous de voir quelles sont vos limites. Voulez-vous donner une chance à cette personne? Continuons, je vais demander une carte, une autre carte pour cette zone. Es-tu prêt? Es-tu prête à faire les efforts? Il y a vraiment quelqu'un qui vit une séparation. Il y a vraiment des énergies de fin, de séparation. Faire des efforts. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un, la personne qui est avec ce père en colère, on dirait avec la carte faire des efforts, est prêt à beaucoup pour garder cette relation. Donc là, on est en train de me présenter un 3, là. Il y a au moins 3 personnes. Ici, en cette zone, j'ai rencontré une femme qui se libère d'un passé, qui fait la paix avec un passé en lequel il y a eu un triangle amoureux, des ruses, des mensonges, des manipulations. Elle se libère. Et ici, il y a quelqu'un qui vit un deuil. On nous parle de déménagement, on nous parle de séparation, c'est fini. Et c'est en lien avec l'énergie d'un père. Un père en colère et la personne qui est avec, bien ici, on dirait bien on va faire des efforts, on va faire des efforts. Mais non, il y a quelqu'un qui dit c'est fini, nous deux.
l'énergie d'un père en colère, sa colère va lui servir de quoi? C'est quelqu'un qui va utiliser sa colère comme la colère, la force de la colère, le pouvoir de la colère pour se respecter, mettre sa limite. Même si l'autre dit, viens, on va faire des efforts, on va réparer, pardonne-moi, il va y avoir une relation au sein d'une relation associée à la carte père. Donc ici, on s'en va vers plus d'authenticité. Et cette énergie de père qui est en relation veut revenir vers une autre femme. Il y a 3 personnes, là, va revenir vers une femme. Donc là, à toi de voir si tu veux donner une chance à cette personne à ce père qui a manqué de discernement et qui est profondément triste. Je vais demander une carte sur celle-ci. C'est sûrement la bonne personne. Allons-y. Rappelle-toi, tu mérites d'être respecté, d'être aimé. Bon, ici, on nous parle de changement. Bon, en cette zone qui nous dit que c'est sûrement la bonne personne, on nous parle de changement. On attend pour se rencontrer. Il y a quelqu'un qui veut t'inviter. Ça revient. Il peut y avoir présence, ici ça revient encore, soit présence d'un enfant, présence d'enfants à la maison, comme on peut aussi me parler de nouvelles maisons. Il y a des idées de déménagement. Donc, associé à la carte, c'est sûrement la bonne personne. Il y a quelqu'un ici qui attend, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te surveille, qui est dans l'attente d'un changement. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de régler ses affaires. Donc, ça prend du temps. Et ici, on nous présente la rencontre, l'invitation, le message. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, qui est en train de régler ses affaires. Maison, invitation, message, lettre, une communication à la maison. Il y a vraiment quelqu'un qui veut un nouveau début. Maison, enfant à la maison, comme on pourrait me parler d'une nouvelle maison. Il y a l'idée de construire ici. Construire au présent. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'opérer un changement. Rencontrons-nous. Invitation à se rencontrer. Il y a quelqu'un qui fait du ménage dans sa vie, qui attend avant de t'inviter, qui veut te rencontrer. Il y a l'idée réellement d'une nouvelle maison, déménagement, changement important, nouvelle vie. Ça revient, c'est dans l'air. Écoutez. Donc là, vous allez avoir le choix, signe du Scorpion. Invitation à se rencontrer. Écoutez-vous, respectez-vous. Respectez-vous en vos limites. Aimes-tu encore cette personne? Veux-tu lui faire de la place dans ta vie ou si tu veux vraiment tourner une page, mettre un terme, accueillir ce qui s'est passé, pardonner et laisser un passé derrière soi, derrière toi. Réellement, ici, il va y avoir un message, une communication, une invitation à se rencontrer, mais le choix t'appartient, Scorpion. Personne ne te force. Tu es libre. C'est toi qui crées.
Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'opérer des changements dans sa vie, qui vit des grands changements. On dirait qu'il peut y avoir plusieurs possibilités, hein? Plusieurs personnes peuvent être les bonnes. À toi de voir tes préférences. Tes préférences, tes limites. Est-ce que c'est possible pour toi de revenir avec une personne de ton passé? Est-ce que c'est possible? Quelle est ta limite? Aimes-tu encore cette personne ou as-tu tourné la page parce que tu as trop souffert et tu ne veux plus être en contact avec ces énergies? Tu veux de la nouveauté? Ou si c'est possible pour toi de dire « Ok, c'est bon, je vois vraiment... ici, il y a vraiment quelqu'un qui va révéler quelque chose, qui va vraiment t'exprimer les faits, qui va être honnête avec toi. Est-ce que tu veux donner une chance à cette personne? » Ici, on pourrait aussi me présenter... On dirait qu'il peut y avoir deux possibilités, Scorpion. Tu as le choix, d'après moi. Tu as le choix. Il y a quelqu'un qui opère des changements dans sa vie. Et il y a quelqu'un qui est en train de vivre un deuil, une séparation. On l'a vu aussi tantôt, chez soi, l'énergie du deuil. Il y a des idées de déménagement. Il y a quelqu'un qui revient. Veux-tu donner une chance à cette personne? Ah, c'est la croisée des chemins, vous voyez? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Lequel veux-tu choisir? Tu peux créer ton chemin. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant. Que veux-tu, Scorpion? Que veux-tu vivre? Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Oui, il faut avancer dans la vie, c'est ce que la carte nous dit, mais toi, là, tu as le goût d'avancer seul, avec une personne, avec qui? Quelles sont tes préférences? Fais preuve de bienveillance et d'amour envers toi-même parce que tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être aimé. Continuons. On nous dit, il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. La vérité et l'amour. En tout cas, ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut te dire la vérité. Se démasquer. C'est ici que je vais m'arrêter, Scorpion. Je vous souhaite une bonne réflexion. Un bon temps de recul aussi. Du recul, c'est important. Parfois d'aller dans notre caverne, prendre un moment de solitude, se faire du bien aussi. Se faire du bien. Quand on se respecte, bien, c'est plus facile de mettre une limite à une personne qui ne nous respecte pas. Donc ici, je pense qu'on t'invite à te faire du bien, à faire preuve de bienveillance envers toi-même, à faire un choix en lequel tu te respectes. Voilà, Scorpion, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.